Salam, salam, outsider. Le débrief commence. Maintenant, à la CAN déjà, Aïnaoui nous a bluffé. Là, maintenant, tu me rajoutes Boadi. T'es méchant. Ils sont là, les Marocains. Je les connais en plus. Ils sont là. Chouffe notre jeu. Chouffe le jeu. Ouais, voilà. Chouffe de quoi? Ouais, chouffe. Chouffe de quoi? Je ne veux même plus chouffer, wesh. Chouffe, ça veut dire regarde. Tu bois quoi? Je bois Woli. La famille, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé de là où vous me suivez à travers le monde. On est en pleine Coupe du Monde. Cependant, jusqu'à présent, vous ne m'avez pas vu aussi actif que cela. C'est normal. C'est tout à fait normal. Je suis en déplacement en ce moment et je serai en déplacement durant une majeure partie de la Coupe du Monde. Hier, j'ai eu l'opportunité d'aller voir ce match-là entre le Maroc et puis le Brésil. C'était mon premier match de Coupe du Monde à moi. Je ne vais pas vous mentir, j'ai jamais fait de match de Coupe du Monde de ma vie. C'était mon premier match de Coupe du Monde. C'était à New York, New Jersey, dans ce stade-là, le MetLife Stadium. J'ai envie de vous parler de mon expérience de match en tant que tel, mais ça je vais attendre à la fin du débrief pour en parler. Donc si vous avez envie de savoir comment ça s'est passé, j'ai envie de dire le chemin jusqu'au stade, l'après-match, est-ce qu'on a galéré, on n'a pas galéré, comment est-ce qu'elle est l'organisation et tout, c'était quoi mon feeling pour un premier match. Il n'y a pas de souci, vous pouvez attendre à la fin de la vidéo, je vais en parler tout à l'heure et je mettrai des images aussi pour illustrer un tout petit peu ce qu'on a vécu. Cependant, si je dois parler tout simplement que du match que moi j'ai vu de mes propres yeux, je ne vais pas vous mentir si je mets... Parce que la réalité c'est qu'on est en contentieux. On est en contentieux. Les Marocains, ils savent très bien, vous savez les Marocains, que nous, on est en contentieux. En ce moment, au niveau du TAS, on attend une réponse ultra importante pour savoir qui va être champion d'Afrique. Est-ce que c'est le Maroc ou le Sénégal? Vous connaissez déjà mon point de vue en tant que Sénégalais. On n'a pas besoin de remuer le couteau dans la plaie. Je suis pas là pour cela. Donc, si je mets ces problèmes-là de côté, mais que je me concentre tout simplement sur le football et que j'essaie d'être le Stan le plus objectif et le plus honnête possible, ce que je fais à chaque fois, j'en arrive à la conclusion que le Maroc a fait match nul 1-1 face au Brésil. Cependant, ils ont sorti une top performance. Performance de bandits. Des gangsters. Des gangsters. Ils sont de retour. Ils sont de retour. Je l'avais dit la dernière fois au Qatar. Les bandits de Darbeida. Les gangsters du désert. C'est ça que j'ai vu, moi, aujourd'hui. Ça que j'ai vu face à ce Brésil-là. J'ai vu une équipe du Maroc anormalement dangereuse. J'ai vu une équipe du Maroc qui est superbement bien rentrée dans son match. J'ai vu une équipe du Maroc qui a joué sans aucun complexe. Et là, sincèrement, j'ai envie de saluer d'abord leur coach, Mohamed Wabi. Parce que franchement, monsieur Wabi, vous avez fait des choix qui ont été considérés par l'opinion publique internationale et surtout l'opinion publique marocaine comme étant des choix assez compliqués. Des choix assez drastique, tu vois. Décider de ne pas amener des En-Nesyri, de ne pas amener des Bouffal, de ne pas amener des Ziyech, malgré le fait qu'il a essayé de revenir. Et puis tout cela, c'est des choix qu'il fallait assumer. Et sincèrement, il les a assumés en même pas un quart d'heure face au Brésil. Il n'a même pas attendu 90 minutes, le Wabi et ses bandits. C'est Wabi et ses bandits. C'est comme ça que je les appelais en fait, durant cette Coupe du Monde. Wabi et ses bandits, franchement. Il n'a même pas attendu, je dis bien, ils n'ont pas attendu 90 minutes. Il leur a fallu même pas un quart d'heure, 20 minutes pour traumatiser les Brésiliens. La manière à laquelle les Marocains sont rentrés dans le match, la sérénité qu'ils avaient, le calme qu'ils avaient. J'avais l'impression que c'était la même équipe de Regragui il y a 4 ans. Alors que dans cet effectif-là, il y a plein de boys, ils ont peu d'expérience. Issa Diop n'a pas plus que 4 matchs. Je sais pas. Issa, il vient d'arriver. Issa Diop vient d'arriver. Ils viennent tout simplement, ils viennent de le récupérer. Là, t'as pas de Naïf Aguerd. T'as pas de Romain Saïs. On connaît réellement, en fait, c'est qui les vétérans de cette équipe du Maroc. Oui, Bounou, il est là. Mais derrière, les gars se sont gérés. Riyad, il s'est géré. Franchement. Donc, t'as une défense déjà du Maroc qui a l'air solide, qui a l'air confiante, qui a un bon équilibre entre joueurs qui ont peu d'expérience en Coupe du Monde, mais un bon pédigré en club, et des joueurs qui ont beaucoup d'expérience en Coupe du Monde et un très bon pédigré en club. Et ça, c'est pas à négliger. J'arrive au milieu de terrain, franchement, je vais pas vous mentir. Hier, j'étais là, je regardais. J'ai pas envie de faire des comparaisons parce que c'est pas bien. Le petit, il est encore jeune. Faut pas trop qu'il prenne la grosse tête. Faut pas que dans sa tête, ça explose à 35 000 à l'heure et qu'il se dise que ouais, moi, je suis trop fort et tout. Petit Boadi, t'es pas fort. Boadi, t'es pas encore fort. T'es pas encore fort. Mais tu es sur le chemin d'être un boy très très fort, franchement. Parce que hier sur le terrain, tu joues face au Brésil. Et s'il y a un boy au milieu de terrain, alors qu'il y a Casemiro, Guimaraes, Paqueta, ça c'est des boys de première ligue en fait. Et là, il y a un petit Boadi, 18 ans, petit ancien espoir français,
récupéré rapidement par les Marocains. Ils savent très bien ce qu'ils ont fait et ils ont bien fait. Qui vient et qui bosse le milieu de terrain. Mais d'une manière incroyable. Calme, serein, contrôle, remise, pressing. C'est-à-dire que la lecture du jeu, l'insouciance. L'insouciance. Il n'y a rien de pire au football que de jouer contre des boys, ils sont insouciants. Le boy qui est insouciant, il réfléchit pas. Toi, tu réfléchis. Je t'ai dit, quand tu étais ado, quand tu avais 18 ans, quand tu avais 15 ans, mais tu faisais des trucs, tu réfléchissais pas, tu t'en foutais parce que tu pensais que tu étais immortel. Je ne vais jamais mourir. Maintenant, plus tu avances, 30 ans, 25, 30, 40 ans, là, tu commences à réfléchir 2 fois, 3 fois avant de faire certaines choses. Parce que je dis que ouais, on ne sait jamais, franchement, tu vois. C'est des risques, quoi, tu vois. Alors que Boadi, lui, il ne connaît pas le risque. Il ne connaît pas le risque. Il joue avec tellement d'insouciance que ça s'est vu hier face au Brésil. Il a été très, très facile. Moi, il y a une action qui m'a marqué, réellement. Il y a un pressing des Brésiliens sur le côté gauche, donc sur le côté de Mazraoui. Et là, tu vois, les gars, ils réussissent à sortir le ballon. Je pense Mazraoui, El Khanous, machin, ça sort le ballon. Le ballon arrive sur Boadi. Boadi, il se retourne. Mais avant de se retourner, il regarde ses coéquipiers pour la passe. Il les applaudit en leur disant belle passe. Il est fou, lui. Il les applaudit carrément. Et puis il prend le ballon et puis il continue son match. Franchement, top performance. Et c'est des genres de matchs en fait où tu te dis que le Maroc est tellement bien rentré dans la compétition que je pense que ça va leur faire un bien incroyable. Ça va leur faire vraiment un bien incroyable parce qu'ils sont demi-finalistes de Coupe du Monde. Il y a évidemment une certaine pression psychologique et mentale qui est là dans ce groupe-là parce qu'il y a des attentes. Ils devaient gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Ne me fatiguez pas. Franchement, moi, je suis sénégalais, donc pour moi, je suis champion d'Afrique. On peut discuter jusqu'à demain. Les amis, là, on est à la Coupe du Monde. Essayons d'être amis, quoi. Tu vois, essayons de ne pas trop se disputer. Attendons le TAS si vous voulez, mais essayons de ne pas trop se disputer. Donc, du coup, les Marocains ont organisé la CAN. Ils ont tout fait pour être champions. Malheureusement, ça ne s'est pas passé, mais c'est une équipe qui était sur une demi-finale de Coupe du Monde. Il y a eu une certaine continuité. Ils ont changé de coach. À ce moment-là, moi, je commençais à m'inquiéter pour eux parce que j'ai dit, est-ce qu'il y aura la stabilité et ce qu'il faut? Wabi est arrivé, il allait chercher plein de jeunes joueurs. Et aujourd'hui, ces jeunes-là, franchement, ils le lui ont rendu face à cette équipe du Brésil-là. Très bon match aussi de la part de El Khanous que j'ai beaucoup aimé. Saïbari, son but est magnifique. Son but est tout simplement magnifique. La passe de Brahim Diaz est sensationnelle. Une passe qui casse des lignes, ça m'amène directement à cette défense du Brésil. Un Saïbari qui a été très mobile, de gauche à droite, qui redescendait. Un Saïbari qui a fait un match un peu à la Benzema. J'ai kiffé le match de Saïbari, franchement. J'ai beaucoup kiffé le match de Saïbari. Encore plus sa lucidité devant un gardien comme Alisson qui sort très très vite. Peut-être qu'il sort trop vite. Et Saïbari qui a cette facilité de pouvoir soulever ce ballon-là. Maintenant, j'arrive sur l'axe central du Brésil et j'ai des problèmes, franchement. Beaucoup trop d'espace entre Gabriel et puis Marquinhos. Et pourtant, ces deux grands joueurs, ces deux joueurs qui viennent de jouer une finale de Ligue des Champions. C'est Paris, c'est Arsenal. C'est des mecs avec énormément d'expérience, tu vois. Donc, du coup, ces espaces-là, est-ce que c'est parce que le Brésil a des problèmes? Parce que le Brésil, je ne vais pas vous mentir, après ce match face au Maroc, là, peut-être ils vont monter en puissance dans la compétition. Mais c'est des tocards. Non, c'est des tocards. Ils sont nuls. Ils n'ont pas de latéraux. C'est là que je réfléchis, je dis, mais attends, Cafu, Roberto Carlos, Marcelo Dani Alves, même Felipe Luis, l'Atlético, là, quand il joue avec le Brésil, il était pertinent. Il était pertinent. Là, tu as Santos et Ibanez. Ibanez sort à la mi-temps, remplacé par Danilo. Mais quel mi-temps de tocard. Perd des ballons, il n'est pas bon, il a l'air lourd, il n'est pas confiant. Je sais pas, c'est un Brésilien ou c'est pas un Brésilien? L'autre côté aussi, le boy Santos, il s'est géré un peu, mais ils ont des problèmes réellement, en fait, tu le sens dans cette équipe-là. Il y a des profils qui sont pas incroyables, des profils qui sont pas extraordinaires. Et même sur le banc, quand tu vois les joueurs que tu fais rentrer Danilo, que vous connaissez, Danilo Pereira à l'ancienne et puis tout cela qui joue maintenant à Flamengo. Tu fais rentrer Fabinho qui est maintenant en Arabie Saoudite. Wesh, Fabinho c'est Monaco avec Mbappé, avec les Djibril Sidibé, les Benjamin Mendy, et les Falcao et les Rames et je sais pas quoi. C'est Fabinho de Liverpool qui va gagner la Ligue des Champions et tout ça. C'est ce même Fabinho-là qu'on est en train de nous traîner jusqu'à présent. Je suis désolé, Carlo Ancelotti a quand même quelques petits problèmes au niveau de son effectif. Si les 11 sur le terrain ne se gèrent pas, faire jouer Paqueta là maintenant dans cette position de troisième milieu de terrain, meneur de jeu et tout, derrière Igor Thiago, Vinicius et puis Rafinha, mais Paqueta a été moyen, Paqueta a été nul. C'est quoi, tu vas me dire qu'il a fait une reprise de volée à un moment donné que Bono a fait l'arrêt? Ok, c'est la seule action de Paqueta. Il a fait quoi Paqueta? Il a été paqueté, wesh, par les Boadi. Donc c'est la réalité qu'on a vécue en fait. Tu as une équipe du Brésil qui est pour moi, à mon humble avis, another level.
Elle est under the level, franchement. Elle est vraiment under the level. C'est une équipe du Brésil qui ne sait pas gérer, qui aurait pu proposer beaucoup mieux. Casemiro, après la saison qu'il nous fait à Manchester United, il a été assez décevant dans ce match-là. Je ne sais pas s'il est à 100% physiquement. Finalement, tu n'as que Vini qui est capable, par ses fulgurances, de venir et de surprendre les gens. Rafinha, je l'ai trouvé très bon dans le pressing. Il a beaucoup poussé, il a essayé de presser, mais les Marocains, ils sortaient bien du pressing. Ça, j'ai dit, ils étaient très calmes. C'est pas un Maroc qui est venu en balançant des ballons. Non, c'est un Maroc qui sortait le ballon, qui jouait au football. Attention! Non, franchement, ils sont forts. Moi, je dis, moi, j'aime le football. Et quand les choses, elles sont bien faites, je suis capable de l'accepter. Ils sont bons. Vini, Achraf ne sait pas gérer. Achraf doit savoir que Vini, il cherche que ça. Que Vini n'a même pas besoin de lever la tête pour voir les buts. Il sait déjà où sont les buts. Dès qu'il rentre, il va frapper. C'est dommage. Ils auraient pu peut-être éviter ce but-là. Mais ouais, globalement parlant, très bon match de la part des Marocains. Déçu un peu de Igor Thiago après la saison qu'il fait en Première Ligue. Je m'attendais à beaucoup mieux de sa part, franchement. Un peu déçu de son match, un peu transparent complètement et tout. Je pense que c'est une équipe. Il leur manque quelque chose. Il leur manque vraiment quelque chose. Hier, il a essayé de venir avec un genre de 4-3-3 avec Rafinha, Vini et Igor Thiago. Et essayer de trucs, mais il manquait de la créativité au milieu de terrain. Il manquait quelque chose ce que les Marocains, ils avaient en fait, tu vois, à travers, avec El Ainaoui. Quel match! Quel match d'Ainaoui encore. Ça, c'est les boys à la CAN déjà, ils nous ont bluffé. Là, après, à la CAN déjà, Ainaoui nous a bluffé. Là, maintenant, tu me rajoutes Boadi. T'es méchant. Ils sont là, les Marocains. Je les connais en plus. Ils sont là, chouffe notre jeu, chouffe le jeu. Ouais, voilà, chouffe de quoi? Ouais, chouffe, chouffe de quoi? Je ne veux même plus chouffer, wesh. Chouffe, ça veut dire regarde. En Darija, quand il parle rapidement, là, il chouffe, ça veut dire regarde. Donc, voilà. Maintenant, le stade et le match. Le stade et le match. C'est compliqué. Ça a été compliqué, franchement. Je ne vais pas vous mentir, ça a été compliqué. Aller au stade en tant que tel, juste aller au stade, ça a été difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'embouteillages. Ça, tu vas me dire, c'est normal. Je te dirais, ok. Mais les États-Unis, c'est un pays assez spécial, tu vois. En Amérique du Nord, c'est des fois assez spéciaux. C'est assez spéciaux. Tu ne peux pas beaucoup marcher. Tu ne peux pas beaucoup te promener. Tu as de la difficulté à pouvoir aller d'un point A à un point B en te promenant. Tu vois, tu n'es pas dans les villes à l'européenne avec vos pavés un peu partout ou dans le temps, tu sais qu'en 1900, je sais pas quoi, il y avait des calèches et les gens, ils marchaient. Ici, c'est pas ça. Ici, c'était des champs comment on appelle ça, de blé et de machin. Ils se sont levés un bon matin, ils ont décidé d'industrialiser le pays. Ils ont fait ce qu'ils appellent des highways. Des autoroutes, frérot. Il n'y a que des grosses autoroutes. Tu connais les grosses autoroutes en Amérique du Nord. Donc, du coup, tu es là. Tu vas au stade. Le match, il est à 18h. Tu quittes à 14h. Tu as quitté 4 heures avant. Et tu veux quoi? Tu as quitté 4 heures avant. Je ne vais pas dormir au stade, là. C'est pas le nouveau iPhone qui sort. C'est pas, je sais pas, moi, j'attends pas devant l'Apple Store. Dans 24 heures, ils vont sortir le nouveau iPhone. Je vais au stade. 4 heures avant. 4 heures avant, et tu es en retard. Tu arrives au moment de l'hymne national. Parce qu'il y a du trafic. Et je sais pas, ça fait 40 minutes que je marche là. Arriver en retard là. Enfin, arriver en retard au match, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Ils sont venus super tôt et tout, mais. Oh, pop, 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 pop. Déjà, j'ai plus de voix. J'ai déjà plus d'énergie. Même pas encore commencé le match. Incroyable. Allez, vas-y, dans quelques minutes, on est dans le stade. Faut qu'on passe la sécurité, quoi. Pour la sécurité, vous savez, moi j'aime la paix, quoi. J'ai pas envie d'avoir de problème, donc du coup, je vais ranger mon téléphone et je vais tout ranger et on se capte à l'intérieur du stade. Ouf, 8 médites. Ils sont là-bas, les gens de la sécurité derrière moi. C'est bon, ça va. On est passé, prochaine étape. Ouais, il faut juste rentrer dans le stade. On va aller voir les Brésiliens contre les Marocains. Ah, ouais, je commence à avoir soif là. Je commence à avoir un peu soif. Ouf. Énormément de trafic. Le trafic est justifié d'une manière très simple. Il y en a qui m'ont dit, ouais Stan, mais il fallait prendre le transport en commun. Ok, vous avez raison, c'est vrai. Ils ont pris le prix du, comment on appelle ça, du train est passé x 10. Il me semble qu'il était à 12 et quelques. Il est passé à 100, 120, 130, je ne sais même plus quoi. C'est trop. Je ne vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Si on est 3 poteaux à aller au stade et que chacun d'entre nous, il met plus de 100 US, ça fait 300 US. Si tous les 3, on décide de prendre un Uber ensemble, on ne paie pas 150 US. C'est mathématique. C'est simple comme cela. Donc quand tu penses à ça, tu te dis, ouais, c'est galère, sincèrement, tu vois. Donc du coup, c'est normal que les gens, ils prennent des voitures, ils prennent des Uber et puis tout.
Donc ça, c'est une chose auquel tu peux pas réellement échapper. C'est une chose que nous, on a vraiment vécu, en fait, tu vois. Donc, tu arrives au stade, on te dépose à 2 km, il y a le périmètre de sécurité FIFA et tout. C'est fatigant, c'est épuisant. Finalement, tu es arrivé au match, tu as pu quand même profiter de ce match-là. Il y a la sécurité partout, il y a des hélicoptères partout. C'est une dinguerie et tout. Il fait chaud, tu arrives dans le stade, tu as soif. Tu fais quoi? Tu bois Holy. Tu bois Holy. Et c'est là où tu vois que vraiment Stan, c'est un bandit. Ils ont leur propre marque de soda que vous connaissez très bien, franchement, à base de cola, qui est la plus populaire au monde. Ils ont leur propre marque d'eau. Donc, t'as pas le droit d'avoir une autre marque d'eau, en fait, tu vois. Genre, par exemple, là, ça, moi, je sais pas c'est quelle marque d'eau, tu vois. Mais si je dois aller au stade avec cette bouteille-là, ils vont me demander d'enlever l'étiquette parce que c'est pas un sponsor officiel de la FIFA. Ça fait du sens, tu vois. Mais moi, comme je suis un bandit, je suis un gangster et qu'avec le code Outsider, vous avez 10% de rabais, il fallait que je vous montre que moi, si j'ai envie de boire quelque chose de sucré, mais quelque chose qui n'est pas aussi sucré que vos sodas conventionnels que vous avez l'habitude de prendre, sans vraiment sucre ajouté et tout cela, ben moi, je me promène avec mon Oli. C'est ça la possibilité avec Oli. C'est que Oli, c'est multi, c'est versatile. C'est versatile. Tu prends ton Oli, tac, tu mets dans ton sac, tu arrives, tu achètes ta bouteille d'eau, tu mets ton Oli à l'intérieur, tu mélanges ton bail et tu bois. Et tes problèmes, ils sont réglés. Franchement, ça m'a fait du bien. Donc, merci beaucoup à Oli de m'avoir accompagné, je dis bien, dans cette aventure. Ils se sont gérés. Et n'oublie pas, franchement, n'oubliez pas, avec le code Outsider, vous avez 10% de rabais sur votre prochaine commande. Oli, c'est une boisson qui est vraiment, vraiment, vraiment top. Je vais pas vous mentir. Moi, j'en consomme. J'aurais pu être là en train de vous dire, ouais, je vous vends quelque chose ou je vous propose quelque chose que je consomme pas. Non, c'est pas le cas. Franchement, moi, j'en consomme. Et il y a différents types, tu vois, mais mes préférés à moi, sincèrement, c'est les trois, c'est énergie, hydratation et iced tea, tu vois. Milkshake, c'est bien, mais moi, je suis pas trop, tu vois, j'aime pas trop le lait, tu vois, j'aime pas trop le lait, je suis pas trop fan du lait, du lactose et puis tout cela. Donc, milkshake, c'est bien pour certaines personnes, mais moi, c'est vraiment hydratation, énergie et iced tea. Et hier, en train de consommer mon match, j'avais juste besoin de mon petit Oli iced tea. Et j'étais bien. Maintenant, quand j'ai fini de consommer mon Oli iced tea et que ça s'est bien passé, et que le match s'est bien passé, que ça finit à 1, fallait que je rentre chez moi, que des problèmes. J'ai quitté le stade à 20h30. Je suis arrivé à l'hôtel à 1h du matin. Stan, c'est toi le tocard? Peut-être c'est moi le tocard. Je ne sais pas comment ça marche. Je sais pas comment ça marche. J'ai galéré. On a galéré. Eh mon Dieu. Du coup, tu as 2 moyens pour partir après le match, ou 3 moyens. Si tu es un ultra VIP, tu as une voiture qui va venir te chercher, tu rentres dans la voiture et tu pars. Nous, on n'est pas un ultra VIP. Donc, tu as 2 autres moyens. Tu as un shuttle offert par la FIFA pour $20, il me semble, que tu peux acheter, qui va t'amener soit dans le New Jersey ou à Manhattan. Je vais pas vous blaguer, le shuttle, il est sold out. Donc, même aujourd'hui, à 72 heures du match face à la France, il n'y a pas de place pour ces shuttles-là, ils sont déjà sold out. Donc, du coup, tu peux rien faire. Et c'est bizarre parce que tu ne peux acheter une place dans ce shuttle-là, donc dans ce bus-là, que si tu as un ticket de match, which is kind of weird. Donc aujourd'hui, on ne peut pas utiliser cette option-là. La deuxième option, c'est de te dire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de prendre un Uber groupé. Vous êtes 3, vous êtes 4, vous prenez un Uber ensemble et vous partez. Le problème, c'est que le trafic pour sortir du stade était intense et même pour rentrer du stade, pour que les Uber puissent rentrer, c'était compliqué. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un point, une genre de tente là, vraiment, je ne vais pas vous mentir, j'avais l'impression que... Je sais pas, j'ai l'impression que c'était les camps de déportation, là, les camps de déportation des Américains. C'était bizarre. Le match, il est terminé depuis 3 heures de temps. 3 heures. Tu pourrais croire normalement que je suis à un after party, que je suis en train de m'amuser avec des gens et tout. Regarde. Il y a plein de gens partout. Il y a des gens partout. T'as vu? Attends. C'est genre le camp il était fermé, c'est un truc Uber, tout ça, lugubre, t'as les gens ils sont assis, on te donne une bouteille d'eau quand tu rentres et puis c'est tout, tu vois, et puis tu attends. Et là tu es obligé de prendre maintenant à ce moment-là, de là-bas tu prends une navette, tu payes 50 US, que la navette t'amène à New Jersey City, dans le centre-ville, et de là-bas tu peux prendre un Uber parce que là tu es sorti de la zone du stade pour aller à ton hôtel. Grosso modo, je vais pas vous mentir, en termes de transport pour un match, t'en as pour environ, je dirais 300 à 400 US par personne.
Si vous êtes en groupe et que vous décidez de split, donc de diviser et de partager les frais, peut-être ça peut descendre à 200 et quelques US. Mais dans tous les cas de figure, c'est la Coupe du Monde du capitalisme, c'est la Coupe du Monde qui coûte le plus cher. J'ai discuté avec des gens qui étaient en Russie et qui étaient comment on appelle ça, au Qatar, et qui m'ont dit qu'ils n'ont pas vécu ça. Moi, j'étais pas en Russie, j'étais pas au Qatar, comme j'ai dit, c'était ma première Coupe du Monde, mon premier match de Coupe du Monde ever. Je connaissais pas du tout, mais je peux vous dire que tous ces gens-là m'ont dit qu'en Russie, par exemple, quand tu sortais du stade, tu avais automatiquement apparemment une navette qui t'amenait gratuitement jusqu'au point où tu pouvais prendre des taxis. Après, tu prenais un taxi. Au Qatar, apparemment, presque tout était gratuit. Donc, c'est compliqué. C'est dommage. Le football, c'est un sport populaire. C'est pas le sport avec les supporters qui sont peut-être les plus nantis et puis tout cela, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un aspect un peu qu'on perd. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti hier parce que j'ai vécu un bon match de football. Mais l'expérience globalement pour venir au stade et pour quitter au stade, en tout cas, moi, personnellement, je ne peux pas parler pour les autres. Et puis moi, avec les gens avec qui j'étais, elle a été un peu compliquée et un peu difficile, tu vois. Donc, on va essayer, on apprend de cela et on va essayer de se gérer pour le prochain match pour essayer d'éviter de perdre 4 heures de temps dans les transports. Donc, voilà. La famille, j'espère qu'on va pouvoir se capter très très vite pour un prochain débrief. Il y a une grosse journée de football aujourd'hui et lundi aussi. Il y a l'Allemagne, il y a la Côte d'Ivoire, il y a les Pays-Bas. Il y a plein de matchs qui vont être super cool. J'espère que vous serez là parce que je serai là. C'est sûr que quand il y a jour de match, c'est un peu plus compliqué pour moi et tout. Donc, je vous demande de faire preuve de patience quand il y a jour de match. Si je vais au stade, tu vois, c'est si je vais au stade. C'est pour ça que j'aime pas trop aller au stade des fois parce que quand je vais au stade, je sais que vous êtes nombreux à m'attendre pour un débrief et malheureusement, le débrief, il prend du temps et c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Franchement, si je pouvais me décupler en deux, si je pouvais laisser un des stands au stade et puis prendre l'autre et puis courir, aller devant la caméra, faire le débrief et puis vous le balancer en ligne et puis revenir pour refaire, je l'aurais fait. Ah, je suis pas une machine, tu vois. Je suis pas une machine. Donc voilà, on va essayer de se gérer pour le France-Sénégal en espérant qu'on pourra rentrer rapidement et faire ce débrief-là. Sinon, pour le reste de la compétition, normalement, ça devrait aller. Je vais balancer les débriefs, donc soyez prêts. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir accompagné déjà à travers cette première pleine de péripéties. On va dire. Et comment je finis mes vidéos d'abord? On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.